Salut tout le monde, ici Vanessa Manunga, votre courtier immobilier résidentiel à Montréal, Québec. Nous voici une fois de plus avec un nouvel épisode. Nous allons parler du processus d'acquisition d'une maison ici à Montréal, Québec en juste 10 étapes. On y va! Numéro 1, c'est de déterminer votre budget. Donc, vous devez évaluer vos finances pour déterminer le montant que vous pouvez vous permettre pour un versement initial, comme la mise de fonds ou des versements hypothécaires mensuels et d'autres coûts associés à l'achat d'une propriété. Numéro 2, c'est d'obtenir une préqualification pour un prêt hypothécaire. Donc, vous devez contacter votre prêteur pour obtenir une préapprobation pour un prêt hypothécaire. Et ce qui vous aidera à comprendre combien ils sont prêts à vous prêter en fonction de votre situation financière. Et dans la plupart du temps, ce service est gratuit. Et puis, l'étape numéro 3, c'est trouver un courtier immobilier. Donc, faites appel au service d'un bon courtier immobilier comme moi-même, Vanessa Manunga, et qui va honnêtement vous aider à rechercher la propriété qui correspond à vos préférences et à négocier en votre faveur en ayant en cœur votre meilleur intérêt. L'étape numéro 4, c'est de rechercher une maison. Donc, parcourir les annonces en ligne, visiter les propriétés, participer aux journées portes ouvertes et comparer les options jusqu'à ce que vous trouvez une maison qui corresponde à vos besoins et à votre budget, bien sûr. Et vous avez la possibilité de mettre 5% d'acompte comme mise de fonds. Et sinon, la plupart du temps, c'est aussi 10% ou 15%, 20%, dépendamment de votre situation. Et l'étape numéro 5, c'est de faire une offre. Donc, une fois que vous avez trouvé une maison de votre choix, que vous avez aimée, vous pouvez faire l'offre à l'intermédiaire de votre courtier immobilier et négocier pour trouver un bon prix, négocier les autres conditions jusqu'à ce que vous parvenez, les deux parties, à un accord acceptable. L'étape numéro 6, c'est d'effectuer des inspections. Une fois que l'offre est acceptée, il est crucial de planifier une inspection de la maison pour identifier les problèmes potentiels à la propriété, pour éviter les vices cachés. Pour éviter les dôles, vous devez faire une inspection avec un inspecteur en bâtiment qui a le bon certificat, qui est en mesure de faire l'inspection professionnellement et correctement. L'étape numéro 7, c'est les financements sécurisés. Donc, vous allez finaliser votre demande de prêt hypothécaire auprès du courtier hypothécaire prêteur que vous avez choisi. OK? Et vous allez fournir les documentations nécessaires comme votre fiche de paye, comme les REER, comme vos épargnes et tout consort. Et donc, voilà. Et l'étape numéro 8, c'est l'évaluation et souscription. Donc, le prêteur procédera à une évaluation pour évaluer la valeur de votre propriété et assurer qu'elle répond à ces normes de prêt. Donc, la souscription s'implique à un examen approfondi des détails financiers et de documentation de la propriété. L'étape numéro 9, c'est la clôture. Donc, une fois que le prêteur aura approuvé les prêts, vous allez planifier une réunion chez le notaire. Les deux parties iront chez le notaire, au cours de laquelle vous allez signer les documents nécessaires, vous allez payer les frais de clôture, vous allez payer tous les frais restants et toute autre chose sera déterminée et finie. Donc, l'étape numéro 10, c'est les transferts de propriété. Donc, c'est la fin des choses. Le jour de clôture, les fonds sont transférés au vendeur et vous recevrez vos clés de votre nouvelle propriété. Votre logement vous appartient officiellement. Donc, vous êtes devenu propriétaire.
dadadi, dadada. Donc voilà, c'est la joie et vous êtes maintenant propriétaire de votre propre logement. Donc voilà, n'oubliez pas que le processus peut varier dépendamment des circonstances de chaque personne, chaque individu, et que les 10 étapes que je vous ai données sont les étapes généralement appliquées dans l'acquisition d'une nouvelle propriété. Donc, moi, c'est Vanessa Manunga, votre courtier immobilier résidentiel. Si vous voulez acheter, vendre ou investir, n'hésitez surtout pas à me contacter. Tada!